Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 30 janvier, si je ne me trompe pas. Mais c'est ça, donc il va falloir aussi que je tourne les énergies du mois de février, je vais m'y mettre. Alors j'ai eu envie de changer par rapport à mes habitudes et de prendre l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piranio, qui est très doux, qui apporte pas mal de magie et en ce moment j'en ai besoin, donc j'avais envie de le ressortir. Et si besoin, je recouvrirai avec Parfum d'âme, sachant que l'oracle des fées et des lutins, je vais l'utiliser dans une optique divinatoire, donc pour voir ce qui va se produire. Et du coup, éventuellement, j'utiliserai Parfum d'âme pour apporter une guidance plus. Donc, je vous montre les 3 tirages que j'ai faits. Je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus quand vous pensez à la semaine qui arrive. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Donc je vous laisse faire votre choix. Et on va voir ensemble ces petits lutins et ces petites fées. Alors si vous avez choisi le premier tirage, première carte, oula, j'ai la webcam, attendez, je la remets en place, voilà. On a l'enchanteur qui apparaît, c'est une carte que je trouve très... il y a quelque chose de très cocooning en fait. On a ce petit gnome, je trouve on dirait un petit gnome, alors on dirait qu'il est en train de tirer les cartes dans sa maison, il est en pyjama, je pense que voilà, il y a une énergie que j'aime bien parce que je suis très comme ça, moi j'aime bien rester chez moi, dans mon univers, dans ma bulle, on voit qu'il a des petites potions, des cristaux. Un pendule aussi, on a de la sauge qui brûle là, on a un aspect quand même assez guérison hein, entre la sauge, les potions, les cristaux. On a peut-être un gnome ici qui a besoin de faire un point par rapport à sa vie. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs qu'il tire les cartes. Il est en pyjama, donc on peut penser qu'il est peut-être un peu fatigué, qu'il sort du lit et puis qu'il a peut-être aussi envie de faire une pause avec ses responsabilités, de lâcher prise. J'ai l'impression qu'il a besoin, oui, non seulement de se ressourcer, mais pas seulement, j'ai l'impression qu'il a besoin de remettre les choses en ordre, en fait. En lui, à l'intérieur de lui, il y a peut-être quelque chose, je vous raconte une histoire comme ça, intuitivement, peut-être qu'il a pu ressentir dernièrement, dans les dernières semaines, une sorte de mal-être sans trop savoir, sans trop réussir à mettre le doigt dessus. Et puis là, il s'est dit, bah, vous savez quoi, ce matin, je ne pars pas, je ne sors pas de ma chaumière, je reste et je n'en sortirai que quand j'aurai éclairci les choses. Et donc voilà, il se tire les cartes, il se fait un petit soin avec de l'encens, peut-être qu'il va aller concocter une potion ensuite. En tout cas, il y a un besoin, je pense, peut-être de... non seulement de se retrouver, mais aussi d'éclaircir certaines choses. C'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on tire les cartes. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Alors là, on a le non qui sort. Donc dans cette carte, il y a le non et le oui, dans cet oracle, je vais dire. Donc on voit deux petits lutins. Il y en a un qui a l'air un petit peu contrarié et l'autre de dos. Le non, c'est quelque chose que souvent on a du mal à recevoir. On n'aime pas recevoir les noms parce qu'on associe ça à quelque chose de négatif. Alors qu'en réalité, le non peut être aussi une forme de protection. Par exemple, on dira à un enfant, non, ne traverse pas la route sans avoir regardé. Et c'est pour le protéger. La vie aussi peut agir comme ça, un petit peu comme un bon parent, en nous empêchant d'aller dans une direction. Donc elle nous met un stop, elle nous dit un non, mais en fait c'est pour nous emmener vers quelque chose qui sera bien mieux et bien plus positif pour nous. Parfois notre ego désire réellement quelque chose, on a l'impression que ça ferait notre bonheur, mais en réalité non, c'est pas bon pour nous. Donc moi j'aime bien voir le non comme une forme de protection. Donc là, si on regarde les deux cartes, moi, j'ai vraiment le sentiment d'un break, en fait. Le non, c'est le stop. Donc là, il faut arrêter de courir partout. Et puis ici, on a quand même un enchanteur en pyjama. Donc là, je crois qu'au niveau des énergies, vous avez besoin de faire un break. Vous avez besoin de vous retrouver, de reconstituer un petit peu un puzzle. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu dernièrement dans des obligations, des trucs qui ne vous correspondaient pas. Peut-être qu'au niveau énergétique, vous vous êtes dispersé aussi. En tout cas, là, pour cette semaine, il y a clairement, j'ai l'impression, une pause qui s'impose, en fait. On va regarder, je vais tirer une carte de l'oracle Parfum d'âme. On va regarder juste pour avoir un petit conseil par rapport à ces énergies-là que nous ont montré les fées et les lutins.
On va regarder ça. Je mélange les cartes. Un petit conseil. Et on a la base. Ouais, il faut revenir à la base. Aussi au niveau de la couleur, on a du vert. Le vert, c'est la guérison. On nous montre aussi une plante. Je parlais du besoin de se régénérer. On est vraiment dedans, là, hein, là. Et on nous dit, c'est dans vos racines que se cachent vos réponses. Vous voyez, on est en train de chercher à se stabiliser pour cette semaine. Il y a un besoin, oui, j'ai l'impression de clarifier, de revenir à ce qui est essentiel. D'où l'idée de racine et le besoin aussi de faire une pause pour repartir ensuite sur de meilleures bases plus saines pour soi en fait. Voilà pour ce tirage, on va regarder le numéro 2. Si vous avez choisi le numéro 2, première carte, on a la poussière de fée. Alors la poussière de fée, dans ce jeu, elle apparaît, il me semble, souvent pour parler d'un besoin de soins énergétiques. C'est vrai que ces petites particules-là de magie, on pourrait penser que c'est comme des petites particules énergétiques, en fait, peut-être de notre aura, et éventuellement, ça peut évoquer un besoin d'un nettoyage, ou bien tout simplement un besoin de prêter attention à notre état vibratoire, comment est-ce que je me sens, qu'est-ce qui renforce mon énergie, qu'est-ce qui affaiblit mon énergie, comment est-ce que je traite mon énergie, est-ce que je la considère, est-ce que je la considère pas du tout. Ça peut être l'énergie, en fait, c'est une forme de métaphore de la magie dans les contes de fées, en fait. Enfin, plutôt, la magie est une métaphore de l'énergie qu'on a en nous. Je vais regarder la deuxième carte pour vous faire une interprétation parce que cette carte-là, moi j'ai du mal à la lire toute seule. On a la lune argentée. Donc on a vraiment en effet un tirage très axé énergie ici. Parce que la lune, elle nous parle de cycle. Hein, voilà, c'est cette lune qui va avoir parfois une énergie très intense avec la pleine lune et puis ensuite décliner jusqu'à la nouvelle lune. Et puis voilà, on connaît les cycles qui vont d'ailleurs avoir une influence aussi sur notre énergie. On a vraiment, j'ai l'impression qu'on nous parle ici de notre taux vibratoire et de l'énergie qu'on a, qui n'est pas toujours la même. Hein. On a des moments où on a moins d'énergie que d'autres, et puis des moments où on ne sait pas pourquoi, voilà, ça va beaucoup mieux. On est hyper en forme et on pourrait mener 5 projets d'affilée, ça dépend, voilà, c'est pas linéaire. Alors la lune, là moi je vais un peu pousser mon interprétation aussi. La lune, on est dans l'imaginaire, on est dans l'émotionnel, et c'est vrai qu'avec la carte précédente, il y a quand même quelque chose de très en lien avec la magie. C'est beau, je trouve. On a aussi deux cartes où il n'y a pas de personnage. On est juste on est dans du feeling, on est dans de l'émotion, on est dans du ressenti. Ici, les cartes nous parlent de quelque chose qui semble s'éveiller, en fait, je pense, sur le plan de nos perceptions. Euh, Ça peut être au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui se précise, il y a peut-être des idées, des intuitions qui viennent au niveau du corps. Là, c'est pas la tête, c'est pas le cerveau, il y a quelque chose plus au niveau physique, j'ai l'impression, au niveau de nos sensations. On a vraiment, j'ai le mot magie qui vient aussi, hein. On voit les petites particules ici, on en retrouve sur cette carte aussi. Il y a la magie qui est présente. Pour moi, c'est une magie qui va pouvoir être d'un certain soutien pour nos projets. Si vous avez tendance à faire plein de projets, à être dans la création, dans la créativité, là, c'est un tirage qui élève, qui va aller vraiment dans ce sens-là, qui élève les énergies dans ce sens. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, on a quand même une pleine lune. C'est pas une nouvelle lune, c'est pas un croissant de lune, c'est une pleine lune. La pleine lune, en fait, c'est vraiment l'apogée de. Enfin, l'énergie est très très dense, très importante. D'ailleurs, des personnes qui font de l'insomnie, on sait aussi que c'est à la pleine lune que se réveillent les loups-garous. On a quelque chose de très, de très intense. Il y en a aussi qui ont des migraines. Donc on a en fait, si on lit les cartes comme une histoire, on a une énergie qui est présente et qui grandit en fait, qui explose, qui se révèle. Je pense pour votre plus grand bien, je trouve qu'il y a quelque chose de absolument pas menaçant dans les cartes, mais au contraire d'enveloppant et de comme si on retrouvait des sensations ou comme si des sensations se précisaient. On va regarder, je vais tirer une carte de l'oracle Parfum d'âme. Hop, pour avoir une petite précision et aussi une guidance.
un petit chemin qui puisse se dessiner par rapport à ces énergies du coup, qui se densifient, j'ai l'impression, au niveau émotionnel. On va regarder ça, petite lune. Ah ouais, non mais voilà, c'est ça, c'est la créativité quand même, il me semblait aussi. Innovation. Vous faites preuve de créativité pour solutionner vos tracas. Et là, le pinceau, ouais, c'est vraiment un tirage qui est très propice. J'osais pas le dire parce que, bon voilà, moi, c'est vrai que pour moi, la créativité, c'est quelque chose de très important, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas une passion dans le fait de créer des choses ou de faire des projets, mais c'est vrai que j'ai pu observer que dans ma communauté, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont hypersensibles et du coup, souvent, les personnes hypersensibles sont très créatives. Donc, il y a de fortes chances pour que ça vous parle, le côté créatif. Et là, il y a vraiment, ouais, il y a un coup de boost à ce niveau-là. Je pense aussi que quand on a des idées de création, c'est une forme de canalisation en fait. Pour moi, on s'éveille à une magie qui est présente et on en fait, on en devient le parent, le père ou la mère. Enfin voilà, on va le mettre au monde. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce très beau tirage, je trouve, donc qui est propice vraiment à la création de nouveaux projets, à la créativité, à tout ce qui est en lien avec l'art. Et si c'est pas des choses qui vous parlent, en tout cas, il y a quelque chose qui vous pourriez être un petit peu à fleur de peau, pourquoi pas, même si j'élargis vraiment l'interprétation, ça peut être une période propice pour les rencontres amoureuses ou pour partager des moments particulièrement forts avec les gens que vous aimez. Il y a quelque chose vraiment au niveau de l'énergie du cœur en fait ici. Voilà pour ce tirage et on va regarder le dernier. Alors, première carte, oui, on a des enfants, enfin des petits lutins qui rigolent et qui nous regardent. Donc oui, c'est vraiment là, on nous donne la permission, j'ai l'impression ici, on nous dit oui, tu peux le faire. Alors cette semaine, si jamais vous hésitez à passer à l'action, à vous lancer dans un truc, ben là on vous dit donnez-vous le droit en fait. Le oui, c'est la porte qui s'ouvre. C'est même dans la diction, le oui, on sourit sur le oui et on ouvre la bouche tandis que le non, et on ferme quelque chose. Donc c'est aussi une attitude d'ouverture qu'on vous propose ici. On va regarder la deuxième carte et on a la plume de corbeau. Donc c'est vraiment intéressant parce que la plume de corbeau, en fait, vous voyez, le petit lutin il nous montre une direction. Le corbeau, il peut faire un peu peur parfois. Alors les sorcières, les personnes qui pratiquent la Wicca, ça adorent cet oiseau, mais les gens qui sont pas spécialement branchés spiritualité ou enfin bref, souvent il y a une espèce de crainte du corbeau, mais comme d'ailleurs une crainte de la sorcière, du chat noir, enfin voilà, parce que je sais pas, dans les contes de fées par exemple, le corbeau noir, bah, il a cet aspect de mauvais augure, alors qu'en réalité, pour les gens qui connaissent vraiment justement la spiritualité et les symboles dans les oracles, le corbeau c'est un gage au contraire en fait de protection et c'est le corbeau en fait il vient un peu rendre le voile entre les mondes, il le rend plus fin. Quand le corbeau apparaît, on peut avoir des visions, des sensations beaucoup plus fortes, des intuitions qui se précisent. C'est un animal qui est mystique en fait dans sa symbolique et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait traditionnellement peur, comme les sorcières ont pu faire peur avec leur puissance aussi. Donc c'est pas du tout un mauvais présage ici, au contraire, ce petit lutin là qui chevauche ce corbeau, il est en train de vous montrer le chemin et vous dit hop c'est par là, vas-y. Donc en fait si on combine les deux cartes, y a vraiment cette idée, oui vas-y donne-toi le droit, suis ton intuition, ici le corbeau ça peut être une représentation de l'intuition, donc suis ton intuition, elle te dit d'aller par là, vas-y, même si tu n'as pas plus de précision, même si ton cerveau est peut-être en train de se dire oui mais qu'est-ce qui va se passer au bout du chemin, on vous demande ici vraiment de faire confiance, de vous laisser guider, juste par l'impulsion de l'intuition. Il y a vraiment cette idée-là. Alors j'étais en parlant, j'ai essayé de capter où est-ce que j'ai mis le livret, parce que voilà, ça y est, il est là. Parce que j'aimerais bien lire quand même quelques mots sur la carte. Donc la carte numéro 9. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ouais, cette carte vous assure la protection en toutes circonstances. Hein. Donc vous voyez avec le oui avant et la protection, là vraiment vous pouvez y aller cette semaine.
On nous dit le ciel veille sur vous, levez les yeux, le mouvement est bénéfique. Ça aussi, c'est à retenir dans le tirage, hein, avec le oui. Un voyage heureux, des signes du monde invisible, et on vous dit écoutez votre chakra couronne et travaillez avec celui-ci. Donc ouais, travaillez vraiment avec vos intuitions, avec ce qui vous vient, mais même si ça n'a pas d'explication logique, ouvrez grand la porte et osez l'aventure en fait. Il y a cette idée-là. Je vais tirer une petite carte en plus pour avoir une précision au cas où, même si le message là me semble assez clair, mais des fois voilà, je me dis on peut toujours regarder, voir s'il y a un petit truc que les lutins n'ont pas pu nous dire à travers ces deux cartes et qu'ils ont envie d'ajouter. Hop, donc je mélange les cartes, je coupe le jeu, on va voir ce que ces petits lutins ont envie de nous dire. Et en effet, ça vient renforcer ce que je disais, savoir tendre l'oreille. C'est vraiment un tirage qui vous invite à écouter votre intuition, là, clairement. Suivre vos intuitions et vos ressentis vous fera avancer plus positivement et plus rapidement. Suivez votre feeling plutôt que votre logique. Pour cette semaine, c'est vraiment le conseil. Et parallèlement, l'univers va ouvrir les portes, en fait. Genre, vous, votre job, c'est d'écouter votre intuition, et l'univers s'occupe d'ouvrir les portes, en fait. On a vraiment ces énergies-là. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.